Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Cinébop News, l'émission hebdomadaire dans laquelle on passe en revue les actualités, les sorties de la semaine, les films découverts et plus si affinité. Semaine très calme, pas grand chose d'intéressant au cinéma et peu de grosses news côté ciné. Par contre, la surprise qui n'en était pas vraiment une est arrivée du côté des séries. Comme vous l'avez sûrement entendu, la série Netflix Marvel Daredevil a été annulée, comme Luke Cage et Iron Fist avant elle. Ça a fait beaucoup parler car, contrairement aux deux autres, elle avait beaucoup de fans, et la qualité était bien présente. En tout cas pour les 2 premières saisons, j'ai pas encore terminé la 3e. L'annulation peut donc paraître surprenante, mais à y regarder de plus près. Est-ce vraiment la fin pour Matt Murdock ? Sur Netflix c'est plus ou moins certain, et au vu des audiences, plus que moyenne pour la saison 3, on peut comprendre qu'il préfère arrêter les frais. Par contre, il n'est pas interdit de penser qu'on reverra vite Daredevil, Luke Cage et les autres sur Disney+. Mais rêvez pas, si ça arrive, ce sera pas du tout pareil chez Mickey. Et un reboot moins sombre avec un autre casting ne serait pas étonnant. Mais faites encore une saison du Punisher, merde. En parlant de Netflix, on va arrêter de pleurer sur le passé et se tourner vers le futur, pour cette info qui donne envie. En coproduction avec la BBC, la plateforme de streaming va signer une nouvelle adaptation de Dracula. Jusque-là, c'est une news plutôt normale, même si la BBC est souvent un gage de qualité. Mais si je rajoute que la série sera créée par les showrunners de Sherlock et de la 2e génération de Doctor Who, dans une mini-série de 3 fois 90 minutes, là, ça devient une vraie bonne idée. C'est pas prévu avant fin 2019, voire 2020, mais j'ai déjà hâte. Je ne suis absolument pas les séries Flash et Arrow, mais je dois bien avouer que ces photos de Ruby Rose en Batwoman sont très drôles. C'est peut-être pas ça qui va me donner envie de m'y mettre, tiens. Même Flash, il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Une semaine après avoir trollé Deadpool, Hugh Jackman en a remis une couche en teasant une grande nouvelle. Alors que tout le monde attendait quelque chose en rapport avec les X-Men, il a annoncé qu'en fait, il partait en tournée. Après avoir montré ses talents sur la scène des Oscars il y a quelques années et le succès de The Greatest Showman, l'acteur montera sur les planches pour tout un concert, avec des hits du film, mais aussi des Misérables et autres. On espère juste qu'il aura pas comme mauvaise idée d'inviter Russell Crowe pour un duo. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. Stallone en a apparemment fini avec Rocky. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le 2e Sylvestre préféré de tout le monde, alors que Creed 2 est actuellement au cinéma. Ouais, en sachant qu'il est encore occupé sur un 5e Rambo, le voir revenir sur ses paroles, voire même renfiler les gants, ne serait pas non plus un choc. Puis pour la news la plus what the fuck de la semaine, un scénariste a été embauché pour la suite de Call of Duty. Et pas n'importe quel scénariste, celui de Black Panther. Comment ? Pourquoi je parle de jeux vidéo ? Ah non. Je veux dire par là la suite du film Call of Duty. Oui, celui qui est pas sorti. Ah non, il est pas tourné non plus, non. Et littéralement, faire une adaptation d'un jeu Call of Duty, c'est une aberration, mais hey! Ils ont un scénariste pour le 2, les gars. Je comprends pas non plus. Suite très attendue du domaine des dieux, ce nouvel Astérix sauce Astier semble avoir plutôt séduit les chanceux présents aux avant-premières. Verdict mercredi prochain. Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin. Encore un truc peu inspiré, entre un film d'exorcisme et Gender Identity. Enfin bon. Quand on n'attend rien d'un film, on peut être agréablement surpris. Mais si les studios continuent à nous en pondre, c'est que ça trouve son public. Puis en Belgique, on a déjà Mortal Engine cette semaine. Mais on en parle dans 7 jours. Ou même avant si ça en vaut la peine. Cette semaine, j'ai pas eu l'occasion de voir un film sorti mercredi passé. Du coup, je me suis rabattu sur 2 sorties des mois précédents. Et une chose est certaine, impossible de faire plus différent. Dwa serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj. Encensé un peu partout, ce Cold War ne m'inspirait pas totalement, je dois bien l'avouer. Une romance en Pologne dans l'après-guerre traversée de moments musicaux en noir et blanc, c'est tout le cliché d'un film chiant par excellence. Mais bien sûr, c'est excellent. Une mise en scène ultra léchée, un noir et blanc somptueux, une histoire belle, réaliste et utilisant intelligemment l'ellipse, ce genre de production a tout pour flatter l'ego du cinéphile fatigué des superproductions débiles. Pour ma part, même si je l'ai apprécié, je ne serais pas aussi dithyrambique que certains. J'ai trouvé le film un peu répétitif, et je me suis parfois ennuyé alors qu'il ne dure qu'1h20. Mais ce sont des détails, parce qu'à côté de son actrice rayonnante et de certains plans séquences parfaits, la narration n'est pas le plus important. Je m'attendais tellement à une horreur, j'étais prêt à voir le pire truc de l'année et au final... Ouais, ok, on n'en est pas loin. Mais, l'ayant regardé comme un gros nanar à voir au second degré, j'ai trouvé ça simplement hilarant. Parce que rien ne va. Le scénario est inutilement confus, l'humour est en dents de scie, parfois très mauvais, parfois à la hauteur de Shane Black, mais ça n'a rien à faire là. Les CGI sont honteuses et les motivations du Predator ridicules, voire insultantes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film loupé sur toute la ligne, à tel point qu'il en devient génial à mater. Quand on sait à quel point la production a été chaotique, il n'est pas interdit de penser que Black ait saboté lui-même le film. Et pour en arriver à un tel niveau de what the fuck, honnêtement, par le gars qui a écrit genre ça, c'est difficilement imaginable. Après, je le recommande hautement en fait. Mais avec des potes, en soirée, après quelques verres, et en oubliant totalement que c'est la suite de Predator. Yeah, this motherfucker.